Merci, Monsieur le Président. Une question technique. Alors justement, je vais essayer de la faire courte. Elle est une question technique. J'ai bien entendu qu'il va rebondir sur les propos de Monsieur Prunet et de Monsieur Dillmann. J'ai bien entendu l'existence de données qui renseignent et qui documentent sur la construction de Notre-Dame, mais qui sont hétérogènes, variables et parfois manquantes, avec des zones d'ombre. J'ai bien entendu également l'existence d'études récentes, de recherche d'informations, de connaissances nouvelles en lien avec les dommages occasionnés par l'incendie et puis de thèses qui avaient pu être réalisées sur Notre-Dame préalablement. Alors ma question est simple, est-il envisageable, et vous en avez en partie parlé, Monsieur Dillmann, est-il envisageable à partir de l'ensemble de ces données de produire un modèle numérique de Notre-Dame, une espèce de jumeau numérique qui permettrait de caractériser la structure, la géométrie, d'intégrer les composantes physiques, chimiques, non pas au titre seulement de rassembler les connaissances scientifiques, mais pour disposer d'un véritable outil d'aide à la décision qui permettrait notamment de réaliser un certain nombre de simulations sur les options possibles de restauration, la comparaison de différentes parties de restauration. Voilà, donc une sorte de un modèle numérique qui réunirait l'histoire et le futur. Oui, oui, il y a des principes aujourd'hui de mise en œuvre, de présentation d'un document synthétique qui existent. Maintenant, ce sont des choses assez lourdes à manipuler. Alors le fameux BIM, qui en fait est un modèle de documentation. L'idée, c'est de documenter les éléments qu'on connaît sur une sorte de maquette numérique qui donne à la fois l'évolution du lieu, les différentes strates qui à un point, un endroit précis, se sont sédimentés, les matériaux, leur altération. On peut tout dire en fait. Mais en fait, il faut peut-être aussi savoir comment après on va utiliser cet élément-là, le temps qu'il faut pour l'élaborer et sérier le caractère, les besoins opérationnels et les besoins de connaissances, ce dont on a besoin pour... on peut faire un certain nombre de choses sans faire de bêtises, avec peut-être peu de moyens. J'ai regardé, en fait, j'ai eu un père architecte en chef des monuments historiques qui s'occupait de la cathédrale de Nantes et qui a vécu l'incendie de 1972. Et j'ai regardé les rapports de l'époque. On était les rechercher aux archives des monuments historiques. C'était des choses qui étaient quand même beaucoup plus simples. Alors, la cathédrale de Nantes est certes plus simple, plus homogène, bien qu'elle ait été construite sur un certain temps aussi de l'histoire. Et elle a été détruite, la charpente a été détruite par le feu aussi rapidement qu'ici. À Nantes, on a pu garder toutes les voûtes. Ça, c'était quand même une chance, à part l'oculus de la croisée, qui peut-être comme à Notre-Dame a subi, mais en résistant un peu plus longtemps, et un peu mieux, le choc du feu qui a dû durer plus longtemps à cet endroit. On n'avait pas les moyens d'extinction qu'on avait à Notre-Dame. Je pense que les moyens scientifiques, je crois pas que le LRMH ait encore existé à l'époque, mais il y avait déjà des préoccupations sur les recherches de nature de pierre, et on s'est posé la question de manière beaucoup plus drastique sur la façon de reconstruire en évitant un nouveau risque d'incendie. C'est pas une belle c'est pas une belle charpente en fer comme à Metz ou une belle charpente en béton comme à Reims. C'est quelque chose de beaucoup plus basique, efficace, qui n'en était pas moins un certain challenge du point de vue structurel, parce qu'on a fait des grands voiles de béton qui font quand même pas loin de 20 mètres de portée et 25 mètres sur les longs côtés à peu près. Donc, les choses c'est quand même l'échelle d'un bâtiment. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut absolument, pour pouvoir faire cette restauration, passer par ce modèle virtuel ou ce modèle numérique, ou est-ce que ce modèle numérique ne peut pas être finalement quelque chose qui se constitue aussi en parallèle avec cette restauration, et sachant qu'on peut peut-être tirer les fils selon les besoins et les urgences des connaissances sans avoir forcément recours à l'utilisation de cet élément. Par contre, que l'on fabrique ce modèle et qu'il serve après pour les générations futures et qui soit enrichi au fur et à mesure de l'acquisition de connaissances qui ne s'arrêteront probablement pas avec ce chantier, oui. On est en train de le faire avec le Centre des Monuments Nationaux à la Villa Savoie de Le Corbusier. On s'aperçoit que c'est déjà extrêmement compliqué sur un bâtiment qui, aujourd'hui, va avoir 80 ans à peu près, ou 90 ans bientôt.
et qui aura vécu trois restaurations. Donc, la complexité des strates, c'est quelque chose d'important. Alors, on peut avoir 10 strates de peinture dans un bâtiment, ou 15 strates de peinture dans un bâtiment qui a été construit dans les années 30, et puis ne pas avoir cette complexité sur les voûtes de Notre-Dame, mais une autre. Donc, je crois qu'il faut effectivement voir comment on peut bâtir cet élément, qui sera un instrument de communication et de classement des connaissances, et qui permettra de les utiliser probablement à bon escient quand on en aura besoin. Maintenant, c'est un travail considérable, parce que ça ne peut pas être fait. Je veux dire que chaque fois qu'on aura inscrit dans ce modèle quelque chose, il faudra que ce soit fait évidemment en pleine connaissance de cause, parce que sans ça, on inscrira des choses approximatives qui seront autant de problèmes pour ceux qui voudront les utiliser après coup. Enfin, je pense que pour le travail qu'on a à faire, on n'a peut-être pas absolument besoin de ça. On a besoin de connaissances plus directes, on a besoin de bien connaître les déformations du bâtiment, l'altération des matériaux, les matériaux compatibles avec l'existant pour la restauration, etc. Oui, alors je compléterai très brièvement, parce qu'on est essentiellement d'accord avec Monsieur Prunet. En fait, on peut avoir un type de modèle par type de question. Donc, on est typiquement dans ces questions de phasage et de questionnement qu'il faut coordonner. C'est pour ça que nous avions nommé un groupe de travail là-dessus au CNRS sur les données numériques, dont Olivier De Luca cet après-midi, enfin pas cet après-midi, tout de suite, là, tout à l'heure, ça peut être long, va vous exposer les grandes lignes, avec effectivement l'ensemble de ces enjeux, le phasage et le type de questionnement.